Chères auditrices et auditeurs, vous écoutez La Voix de Djibouti, une nouvelle radio créée pour les Djiboutiens, par des Djiboutiens. Vous l'écoutez sur la fréquence de 15 165 kHz dans la bande des 19 mètres. Nous sommes aujourd'hui jeudi 7 janvier 2010. Notre premier programme, d'une durée d'1 heure, a débuté en langue somali, à 18h30, hors de Djibouti. Il comprend, à l'ouverture, une sourate du Coran déjà récitée, une présentation de la station en Somalie déjà faite et en français, un journal parlé en Somalie déjà présenté et en français, une interview du président du MRD, Daher Ahmed Farah, DAF, en langue somalie, interview qui vient d'être diffusée. Des variétés en Somalie et en Afar, fin du programme, 19h30, heure de Djibouti. Voici en français la présentation de la station et le journal parlé. Cette station de radio est nouvelle, elle se dénomme La Voix de Djibouti, LVD. C'est une radio libre, la première de l'histoire de Djibouti. Elle a pour objectif de donner une voix au peuple sans voix de Djibouti, en lui offrant un espace d'information et d'expression. À ce titre, elle entend notamment permettre au peuple djiboutien d'accéder aux nouvelles et analyses portant sur le pays et sur le monde, de partager informations et connaissances dans les domaines les plus divers, tels que l'éducation, la santé, l'économie, la culture, la religion, la politique, la démocratie et les droits de l'homme, état de droit, etc. De promouvoir l'identité nationale djiboutienne sous différents aspects, de participer à l'avènement d'une société djiboutienne démocratique, fraternelle, juste et prospère. La Voix des Djibouti émettra tous les jeudis de 18h30 à 19h30 sur la fréquence de 15 165 kHz dans la bande des 19 mètres. Elle est ouverte à toutes les langues nationales, somali, afar et arabe, mais aussi au français et à l'anglais. Elle vous souhaite une bonne et heureuse année 2010. Soyez les bienvenus sur La Voix des Djibouti. Et maintenant, le journal parlé. Dans le monde, Nouvel An 2010, fêté partout dans le monde, c'est une occasion souvent saisie par les dirigeants du monde pour faire le bilan de l'année écoulée au regard de la politique générale de gouvernement, de dire ce qui va et ce qui ne va pas, ainsi que les solutions envisagées. Partout dans le monde, l'on forme l'espoir que la crise économique actuelle va refluer et qu'emplois et autres opportunités vont reprendre. Autre point important de l'agenda mondial pour 2010, l'avenir climatique de la planète. C'est l'un des défis majeurs que doit relever l'humanité. Les dirigeants du monde doivent redoubler d'efforts pour parachever le sommet de Copenhague et renverser la grave tendance climatique à l'œuvre, ce qui passe par une réconciliation entre activité économique et protection de l'environnement. Dans la région, en Somalie, la situation est toujours difficile. L'opposition armée au gouvernement national de transition GNT du président Cheikh Sharif Cheikh Ahmed reste vivace. Sur ce dossier somalien, le Conseil de sécurité de l'ONU a pris le 23 décembre 2009 une résolution, la numéro 1907, imposant des sanctions à l'encontre de l'Érythrée, accusée de soutenir contre le GNT les groupes armés rebelles, ce que rejette Asmara. Au Yémen, les affrontements entre troupes gouvernementales et rebelles se poursuivent. Dans la foulée de l'attentat manqué du jeune Nigérian Omar Farouk Abdul-Muttalib, et craignant un effondrement de l'État transformant le Yémen en bastion pour groupes radicaux anti-occidentaux, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont décidé de soutenir de manière concertée les autorités yéménites dans leur combat contre les rebelles. À Djibouti, le Nouvel An n'a pas débuté sur les meilleurs auspices. La lassitude se lisait sur les visages, lassitude liée aux duretés du quotidien et à l'absence de liberté qui perdure depuis l'indépendance du 27 juin 1977. Le message du Nouvel An du président Ismaël Omar Guelleh tournait essentiellement autour des sanctions infligées contre l'Érythrée par l'ONU le 23 décembre 2009. Le peuple djiboutien est encore une fois resté sur sa faim. Rappelons que, en sa résolution numéro 1907 du 23 décembre 2009, le Conseil de sécurité de l'ONU a reproché à Asmara
de refuser de régler de manière pacifique les différends frontaliers qui l'opposent à Djibouti, accusation que rejette l'Érythrée. Rien de significatif donc dans le message du président Guelleh en politique intérieure. Parmi les annonces attendues figurait l'abandon du projet présidentiel de troisième mandat. Ce projet, qui passe par une modification de la Constitution et ouvre la voie à une présidence à vie, ne passe ni auprès de l'opinion djiboutienne, ni même auprès des alliés politiques. Le Parti national démocratique PND et son président Aden Roble Awale, membre important de la coalition Union pour la majorité présidentielle UMP, ont affirmé dans leur congrès du 13 décembre 2009 leur opposition au progrès de troisième mandat et appelé à une conférence nationale djiboutienne, tandis que l'autre principal allié, le parti Frud, que préside Ali Mohamed Daoud dit Jean-Marie, résiste aux pressions du chef de l'État en faveur du troisième mandat. Pour leur part, Paris comme Washington, deux grandes puissances présentes à Djibouti, se gardent de prendre position pour un projet qui leur apparaît en décalage avec leur discours pro-démocratique et qui ne serait pas sans conséquence sur le semblant de stabilité que connaît Djibouti dans une région troublée. Procès en faux du Mouvement pour le renouveau démocratique et le développement MRD. Encore une fois, ce procès a été renvoyé malgré la présence du représentant de l'État à l'audience du 26 décembre 2009, représentant qui s'était absenté des audiences précédentes. Cette fois, le procès a été reporté au 23 janvier 2010, rappelant que le MRD a été dissous par décret présidentiel le 9 juillet 2008. Au motif qu'il avait invité le président érythréen à envahir Djibouti et à installer l'opposition au pouvoir, ce que dément catégoriquement ce parti qui a engagé un procès pour faux contre l'État de Djibouti, procès qui embarrasse manifestement les autorités djiboutiennes. Lutte armée du Frud, comme l'a rappelé son chef Mohamed Kadami Youssouf en décembre 2009 dans une interview au journal Les Nouvelles d'Addis. Le mouvement armé djiboutien, le Frud, se renforce et poursuit sa lutte armée au nord et au sud-ouest du pays. Cette situation préoccupe le président Guelleh qui multiplie les offensives contre les combattants du Frud, mais sans succès. Selon nos informations, une nouvelle opération militaire est en cours ces jours-ci, sans avoir plus de chances de succès que les autres. Détenu politique, le frère de l'opposant Mohamed Ahmed Abdillahi, le frère de l'opposant Mahdi Ahmed Abdillahi, Mohamed Ahmed Abdillahi, croupit toujours à la prison centrale de Gabon, sans jugement. Il a entamé une grève de la faim ces jours-ci. Un groupe de jeunes jetés en prison en septembre sous le chef d'accusation de troubles à l'ordre public, ceux qu'ils nient, sont également toujours détenus à Gabon. Décasement des familles de militaires et gendarmes, les décasements de familles des gendarmes et des militaires de la capitale se poursuivent. Après la cité Rome en 2006, c'est la cité Gabon II qui vient d'être vidée de ses habitants, au profit de secteurs privés. Les familles dont les pères se trouvent souvent sous le front, à la frontière djibouto-érythréenne, se sont retrouvées dans des logements sommaires, mais payants, sans eau ni électricité, au fin fond de Balbala. Les soldats concernés sont amers. Autre nouvelle en bref, des explosifs auraient été découverts le 30 décembre 2009 et le 2 janvier 2010 par la police à Djibouti-Ville, et une enquête aurait été ouverte. Saura-t-on jamais la vérité, ou sera-ce une affaire non élucidée de plus? Pour de nombreux Djiboutiens interrogés par nos reporters, ce serait une manipulation du régime.